Bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à la découverte des sites touristiques de l'Indénié Diois-Blanc sur notre plateforme Bandoukou TV. Aujourd'hui, nous vous amènerons dans cette région magnifique de la Côte d'Ivoire, située dans sa partie orientale, pour explorer ses trésors culturels et naturels. L'Indénié Diois-Blanc est une destination qui regorge des sites touristiques uniques, alliant splendeur naturelle, héritage historique et tradition envoûtante. Préparez-vous à être transporté dans un univers où la nature se mêle harmonieusement à la culture, où les traditions sont chéries et à chaque site touristique est imprégné de l'âme de l'Indénié Diois-Blanc. Alors, attachez vos ceintures, ouvrez grand vos yeux et votre cœur, car l'aventure commence ici, à la rencontre des merveilles de l'Indénié Diois-Blanc. Merci de vous joindre à nous et ensemble, partons à la découverte de cette destination extraordinaire. A tout de suite. La région de l'Indénié Diois-Blanc, couvrant une superficie de 8000 km², la région de l'Indénié Diois-Blanc est située dans le centre-est de la Côte d'Ivoire et comprend 3 départements, Abangourou, Agny-Bilekro et Bétié, avec pour chef-lieu de région Abangourou. Les autochtones Agny-Indéniens, Agny-Diois-Blanc et Agny-Abé vivent en parfaite harmonie avec des populations venues d'autres régions du pays et également des pays de l'Afrique de l'Ouest. Voici les différents sites touristiques et cultures de la région de l'Indénié Diois-Blanc. Le premier site touristique est les hippopotames d'Agny. Le village d'Agny a à son sein un parc naturel connu pour les hippopotames qu'il abrite. Le deuxième site touristique, nous avons la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abangourou. C'est un joyau architectural de la région à visiter. Le quatrième site touristique, nous avons le musée de Benjé à Zaranou. C'est un musée ethnographique et il conserve les parures, les poids à peser l'or, les attributs de pouvoir, l'archéologie, les documents et archives sur le patrimoine culturel, les photographies. Ce musée a vu le jour en 1969. Il accueille dans ces bâtiments l'une des écoles de peinture les plus réputées du pays. Le cinquième site touristique, nous avons le Krama d'Abangourou, conservatoire des arts et métiers d'Abangourou. Ici, de nombreuses expositions mettent en exergue la culture moderne ivoirienne et mondiale. Le sixième site touristique est le Palais Royal d'Abangourou. Avec son architecture impressionnante, le Palais Royal abrite un musée qui retrace l'histoire des rois qui se sont succédés sur le trône. Le septième site touristique, nous avons l'école des féticheurs à Tanguélan et à Noisoué. Depuis un demi-siècle, plusieurs générations de prêtresses très influentes dans la société à Caen. Maintenant, nous allons parler de culture. Dans la culture de l'Indénié Diois-Blanc, nous avons la danse royale du tam-tam parleur Kinyampli. Danse dont les pas sont exécutés au son du Kinyampli, le tam-tam parleur en présence du roi. La deuxième culture, nous avons la danse Abodan, danse typique du peuple Agny. Elle s'exécute en toutes circonstances. La troisième culture, nous avons la fête des Lignames. C'est l'occasion chez le peuple Agny d'honorer ce tubercule dont les vertus nutritifs ont permis à leurs ancêtres de résister aux épreuves lors de leur exode. Il marque le début d'une nouvelle année et a lieu le vendredi saint de la semaine basse du mois de février. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle émission.